Yo tout le monde, ici c'est la J-Culture, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là, je vais le rejoindre mon gars Thaïs, il est assis juste là. Venez avec moi les gars. Il n'a pas regardé un mes fautes. Hein. C'était escan. Espèce d'enfant. C'est comment mon gars? Tranquillement et toi? Bien, tranquille. Toujours. Plaisir. Comment mon gars, ça va? Tranquillement et toi? Mais là, tu connais. Ça fait longtemps en plus carrément, c'est pas vu frérot. C'est vrai de ouf hein. Tu deviens quoi? Oh, tu connais, on fait les projets, de toute façon on va en parler ça. J'ai capté. Tu peux te présenter un petit peu? Moi du coup c'est Thaïs, ou TSK c'est comme tu veux. 21 ans, et puis ouais, je fais de la musique. Hein. Et t'as commencé comment la musique? En fait si tu veux, moi j'étais sur TikTok. Ouais. Et un jour sur TikTok j'avais balancé 4 phrases comme ça tu vois comment dire, dans la vidéo. Et il y a un pote à moi, il m'envoie un message, il me dit tu sais que t'es un artiste toi? Carrément. Ouais, ça veut dire moi je le regarde, je dis qu'est-ce que tu me racontes? J'ai juste fait ça comme ça, tu vois. Et parce que en fait moi si tu veux, j'ai jamais fait de musique avant. Donc ça veut dire que je crois pas trop à ce qu'il me dit. Et puis il a vraiment insisté en fait, parce qu'il a pas fait une fois, mais il a vraiment fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il insistait vraiment de ouf. Et je sais qu'à un moment, dans mon église, on avait fait les fêtes de la musique. Les artistes de mon église, ils avaient fait un talk show. C'est vrai que ce qu'ils avaient dit, ça m'avait quand même beaucoup parlé. Et à la fin, il a continué à mettre un pressing. Ouais, t'es un artiste, il faut que tu essayes. C'est-à-dire que moi, j'ai continué, en gros, devant lui, j'ai continué un peu à résister, mais dans le secret, bon, j'ai essayé d'écrire un peu, tu vois. Et puis au final, je voyais que, ouais, en fait, j'aimais bien et peut-être qu'effectivement, j'avais quelque chose, entre guillemets, pour la musique, un don ou quelque chose. Et donc, j'ai simplement essayé de continuer et voilà. Et est-ce que dans ton assemblée, il y a quelque chose aussi qui t'a poussé un petit peu à rentrer un peu plus dans la musique? Ou c'est à cause aussi de ton pasteur ou il n'y en a rien à voir? Moi, du coup, je suis à l'église MFD. Ouais. Et c'est vrai qu'à MFD, il y a vraiment énormément d'artistes. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où ils savent que tu as fait de musique, en vrai, ils vont te poser des questions. Et ce que je trouve archi bien, c'est que, en fait, ils vont pas te saucer juste pour dire ouais, vas-y, lance-toi. Ils vont essayer de creuser. Moi, je sais que, par exemple, un jour, j'avais une discussion avec un frère et il m'a dit, mais c'est bien, tu fais de la musique, mais pourquoi tu fais de la musique? Et je m'étais jamais posé cette question-là, tu vois. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis en train d'écrire, tu me posais la question, et dans ma tête, je me dis, mais j'en sais rien. C'est-à-dire qu'en vrai, le premier réflexe que j'ai eu, je me dis, bon, je vais mettre ça de côté, et puis on verra par la suite. Puis c'est vraiment par la suite, après, que le Seigneur, il m'a confirmé la conviction de la musique. En plus, je sais qu'à MFD, aussi, il y a David Kids, Ouais. il y a Sheza, Ouais, il y en a pas mal. Hein. il y a MK aussi. Ouais. T'as déjà pensé à faire un son avec eux ou pas? Vraiment rien à voir. Non, en vrai, je suis pas dans cette DA-là parce que je suis nouveau, tu vois. Ouais. Je suis nouveau et c'est vrai qu'en fait, que quand tu es nouveau, aller, entre guillemets, chercher des feats, c'est un peu comme se réfugier. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et même, encore une fois, comme j'ai dit, même les artistes de la maison, tu vois, ils m'ont vraiment conseillé de d'abord me construire tout seul et de construire ma musique, mon identité, avant d'aller chercher les feats et tout. Et franchement, c'est un conseil que j'ai pris et qui m'a permis même de me découvrir moi-même, de savoir qu'est-ce que je sais faire. Parce qu'en vrai, quand tu fais des feats avec des personnes déjà établies, là tu m'as cité des MK, des Sheza, tout ça, là c'est des personnes, tu vois, ils connaissent leur musique, ils ont même déjà une certaine audience. C'est-à-dire que quand tu arrives, en vrai, tu vois, en gros, c'est comme si en fait c'est leur identité à eux qui va dominer, là où je suis censé apporter mon univers aussi, et on se fusionne, et c'est ça un bon featuring, tu vois. Je vois. C'est-à-dire qu'il faut, en vrai, comment dire, même pour la musique, en vrai, c'est aussi une question de saison en soi. C'est-à-dire que chaque chose en son temps. Là, je sais que là, pour l'instant, je suis vraiment dans une optique où je fais ma musique et je continue de me bâtir parce que j'ai encore beaucoup de choses à bâtir. Là, justement, comme tu parles de musique, j'ai vu que tu as sorti un son. Yes. Et tu peux m'expliquer comment le procédé d'écriture derrière ce son-là, qu'est-ce qui t'a influencé? Ce son-là, je l'ai écrit d'un coup. C'est-à-dire que moi, en fait, si tu veux, de base, je suis quelqu'un, j'écris pas, mais je crois que c'est la seule fois où j'ai écrit. Et en fait, c'était après un enseignement du coup de l'apôtre Axel Lévy, qui était sur ces choses qui t'empêchent de mourir à toi-même. Et en fait, c'est vraiment un culte qui m'avait énormément marqué. Et ça fait que quand je suis rentré chez moi, en fait, le soir même, j'ai écrit. J'ai écrit et c'est pour ça qu'en fait, quand tu écoutes le son, il y a une partie témoignage, lui c'est un homme, etc. Mais la deuxième partie, elle est vraiment axée sur le fait de ma volonté de servir Dieu et de renoncer à ma vie. Tu vois. Je suis capté. Et aussi parce que tu as posté la vidéo sur Instagram, est-ce que le visuel que tu as fait, c'était aussi fait exprès pour dégager une certaine atmosphère ou tu as vraiment décidé juste de faire comme ça devant une laverie? En fait, le visuel, c'est quoi?
J'étais juste avec des frères de mon église et il y a un frère, il m'a dit, si tu veux, je te filme pour ton son. Je dis, vas-y. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que j'ai annoncé le son, Ouais. je l'avais même mis en distribution et le son, il sortait le dimanche même et j'avais aucun visuel. Et franchement, j'avais limite prévu de pas faire de visuel, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, quand il m'a proposé ça, moi, ça m'a sauvé. Je pas dit non. Et carrément, là, tu vois, tu parles de visuel. Ouais. Et justement, avant qu'on tourne la vidéo, on parlait un petit peu aussi ça de clips, de visuels. Et toi, c'est quoi en vrai ton avis par rapport à ça? Je trouve que les clips, comme je te disais tout à l'heure, en vrai, ça a plus forcément la même importance que avant lorsqu'on était petit. Tu Ouais. vois, lorsqu'on était petit, en vrai, en fait, on se posait devant la télé, on regardait les C17 et tout, et tu voyais en fait, les musiques, elles étaient très visuelles. Et c'est pour ça que même encore aujourd'hui, tu vois, là on est chrétien, mais je suis sûr qu'il y a des musiques qui t'ont marqué. Pourquoi? Parce que le clip il t'a marqué aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, le marché est différent parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère TikTok, Instagram, les réels, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est un peu dans la consommation rapide. Et donc aujourd'hui, les gens, ils passent quand même moins de temps les gens sont moins devant les clips et sont plus devant, par exemple, devant les réels Insta, tu vois. C'est-à-dire que les clips, ça reste quand même une bonne chose parce que ça montre ta créativité en tant qu'artiste, mais ça n'a plus le même impact qu'avant. Bien que je crois que ça apporte toujours quelque chose, ça apporte une couleur à ta musique. Et alors, moi, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que tu veux clipper des sons? Ou est-ce que là, tu as pu te focaliser sur ton écriture? En fait, comme je t'ai dit, pour moi, le clip, ça a son importance aussi. Mhm. Et c'est-à-dire que là, je préfère vraiment me concentrer sur l'aspect musical que la musique que je fais, qu'elle me touche moi-même déjà en vrai en premier. Et je suis quelqu'un, j'aime bien me prendre la tête. C'est-à-dire que si je fais un clip, je veux que ça raconte vraiment quelque chose, tu vois. Ouais. Et je sais que pour l'instant, là, il faut vraiment que je me focus sur l'aspect musique. Parce que c'est ça qui prime en vrai de vrai. Et en fait, là, je me dis un peu, ça fait aussi penser à un verset de la parole. Quand la Bible dit que sa parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des parallèles bibliques avec, pas seulement avec tes paroles et tes lyrics, mais surtout avec tes clips aussi? Enfin, En vrai, t'as déjà pensé? En fait, clip, j'ai pas forcément pensé parce que, en fait, si tu veux, moi de base, je suis un gars, j'aimais bien tout ce qui était audiovisuel et tout. Ouais. C'est-à-dire que même en termes de scénario de clip, Mhm. ce que je pensais, moi, c'est vrai. En fait, quand je fais quelque chose, j'aime que ce soit différent. Parce que le problème, c'est que là, ça va vraiment être dans la globalité, mais les chrétiens, en fait, on aime trop faire tous la même chose, tu vois. C'est-à-dire, si on va faire une marque chrétienne, on va tous savoir marquer Jésus comme ça. Tu vois, Ouais. même en vrai, dans la musique, c'est quelque chose qui se relève aussi, c'est que beaucoup de textes, malheureusement, se ressemblent. Après, on est quand même assis autour d'une même thématique, donc c'est normal que les choses elles reviennent. Mais c'est vrai que parfois, nous, en tout cas, les nouveaux artistes, quand on Ouais. arrive, on n'apporte rien de nouveau, tu vois. Et là, je parle pour moi carrément, tu vois. Parce que, comme on dit, il y a des artistes qui sont déjà là. Mhm. Maintenant, moi, si je viens, est-ce que j'apporte ma pierre à l'édifice ou est-ce que juste je me fonds dans la masse? Et moi, je pense que lorsque tu commences quelque chose, lorsque Dieu t'a mis quelque chose à cœur, c'est pas pour te fondre dans la masse parce que sinon, en vrai, t'apportes rien, tu vois. Le but, c'est pas de faire de la quantité, mais c'est d'apporter aussi une vraie qualité. Et c'est pour ça que pour moi, ma vision sur les clips, c'est que si je fais un clip, ça doit apporter quelque chose. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans la musique ou quelconque projet? En vrai, je m'estime pas, entre guillemets, assez être quelqu'un, tu vois, entre guillemets, pour donner des conseils. Mhm. Mais si je pouvais en donner, je dirais d'abord d'être sensible à l'esprit. En vrai, parce que on est chrétien, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour servir Dieu de base, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si tu le fais sans vraiment conviction ou quoi que ce soit, bah en fait, tu vas être restreint dans ce que tu fais. Mhm. Donc, je dirais d'abord être sensible à l'esprit. Mais après, une fois que tu as la validation, tu as le go de Dieu, ne pas te limiter. Ne pas te limiter et chercher à copier un tel. Tu peux t'inspirer, mais le but, c'est vraiment de développer sa créativité, tu vois. Et toi, personnellement, comment tu as ressenti le goal de Dieu? Le go de Dieu, bah en fait, ça a vraiment été, comme je t'ai dit, en fait, ça a été au travers d'un talk show qu'il y a eu dans mon église. C'est vraiment à travers là que je me suis dit, ah, ok. Ou en fait, quand Dieu il donne un don, c'est pas pour que ça dort. Hmm. Et donc, et plus après le pressing de mon pote à côté, Capté. bah, je me dis, bon, ça y est, voilà. Et c'est quoi les artistes que toi, tu écoutes en ce moment? Moi, j'écoute vraiment beaucoup les artistes de mon église. Donc, je sais que, bah, je sais pas si tu connais, il y a Wana Didi, il y a, Je sais pas. bah, tu pourras écouter. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a Manu JSD, il y a Renzo et aussi Jarod. Jarod, il est pas MFD, mais j'aime beaucoup. Et en vrai, voilà, je pense que c'est surtout ça que j'écoute en ce moment.
Tu connais ce son Appel à la montagne? Bah oui. Ah non, t'es bon. Bah oui. T'es bon, t'es bon. Bah carrément là, ça te dirait de me faire un peu visiter ta ville? Vas-y, on y va. Lui c'est un homme qui n'a pas regardé à mes fautes. Il m'a dit mon fils viens me voir. Lui c'est un homme qui m'a présenté un amour auquel j'avais du mal à y croire. Lui c'est un homme qui m'a défini comme saint alors que je pouvais pas me voir. Lui c'est un homme qui m'a redonné goût à la vie quand je voulais sauter du toit. Mais lui c'est un homme qui... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Ouais, en vrai, j'ai eu une enfance assez mouvementée. J'ai eu des problèmes avec mes parents. Ça veut dire que j'ai quand même beaucoup changé de domicile. Ouais. Mais quelque part, ça a quand même été assez formateur pour moi, dans le sens où ça a quand même créé comme une force. Dans le sens où je me suis jamais... En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours refusé qu'on me dise parce que j'ai vécu ça, c'est une excuse à une médiocrité, par exemple à l'école ou dans les autres choses que je faisais. Par exemple, moi, avant, je faisais du foot Ouais. et qu'on me dise, par exemple, ouais, tes performances, c'est comme ça. Bah, en vrai, c'est normal, tu as vécu ça. Moi, j'ai toujours refusé ce truc-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a toujours permis d'aller d'avant, d'aller de l'avant. Et ouais, donc en vrai, je dirais c'est assez mouvementé. Et voilà, après, je sais pas. Et est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu as rencontré Jésus? Ok, bah, moi de base, j'étais athée. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais ce truc-là de me dire, je sais pas comment je vais croire en Dieu. J'aimerais bien croire en Dieu, mais vu que j'ai pas été éduqué dans ça, bah, je me disais, ouais, c'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que ça a été mon système de pensée pendant vraiment très longtemps. Et ensuite, bah, tu connais en vrai, au bout d'un moment, tu commences à te poser des questions. Et je sais que j'avais un pote, c'était un musulman. Et il me parlait, tu vois, il essayait un peu de me faire comprendre que Dieu existe. Ouais. Mais ce que j'ai apprécié dans sa démarche, c'est qu'en fait, il s'est pas simplement arrêté au fait de me dire ouais, je suis musulman, viens à l'islam et tout. Non, en fait, il m'a vraiment dit, moi, je serais content pour toi si tu crois en Dieu, peu importe quel Dieu en quel tu crois, tu vois. Wow. Et mine de rien, ça a laissé une semence en moi, tu vois. Maintenant, ça reste comme quelques mois plus tard. J'étais à un moment de ma vie où j'étais à bout. Tu vois, je me sentais... En fait, j'ai vraiment un sentiment de solitude et de rejet. Et ça fait que tout ça, en fait, cumulé en moi, ça fait que je voulais mettre fin à mes jours. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que finalement, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Puis le moment où je voulais mettre fin, c'est là que en fait, je ressentais un truc en moi qui m'a poussé à aller lire la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, en fait, au début, tu vois, je suis un peu tiré entre deux trucs, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ouais, mais Dieu, il n'existe pas, on t'a appris c'est comme ça. Et de l'autre côté, il y a mais là, t'es en train de lire un truc de ouf quand même, tu vois. Ouais, je capte. Ça veut dire que en fait, j'étais vraiment entre deux trucs. Ouais. Et d'un côté, j'ai ce truc qui me dit, oh, en vrai, t'as grandi dans ça. Tu sais que le monde, il a été créé comme ça. Donc en vrai, il n'y a pas de Dieu. Mais de l'autre côté, en vrai, j'ai plus rien. En vrai, j'ai plus rien, tu vois. Si c'était que moi, là, j'allais mettre fin à mes jours. Donc en vrai, continue ta lecture. Donc j'ai continué à lire. Et j'ai développé mes premières croyances en Dieu. Wow. Et dans ma classe, il y avait quelqu'un qui était justement qui était déjà chrétien. Et tu connais, il me laissait des petites semences et tout. Et moi, je me moquais de lui. Sauf qu'en fait, ce jour-là, je me rappelle, du coup, j'avais mis une story Instagram du fait que j'avais commencé à croire en Dieu. Et en fait, j'ai lu le témoignage il y a pas longtemps, c'est une dinguerie. C'est qu'en fait, sans le savoir, en fait, j'avais déjà capté qu'il fallait avoir une relation avec Dieu. Et du coup, quand j'en ai parlé à cette amie-là, après, elle m'a expliqué la prière du salut, etc., le fait d'être dans une église et tout. Donc ensuite, en vrai, ça a été tout droit. Je suis né de nouveau à ce moment-là. Voilà. Wow. Et c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à tous les jeunes chrétiens qui nous écoutent et qui pourraient nous écouter sur les questions qui se posent sur leur place dans l'église? Parce que tu vois, moi, quand je venais d'arriver, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, purée, je me posais des questions sur le fait que le parler en langue soit véridique, sur tout ce qui est contre l'imposition des mains, etc., tu vois. Mais avec du recul, j'ai vraiment réalisé que Dieu m'avait appelé ici, tu vois. Et toi, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à nos frères et sœurs, tu vois? En vrai, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui vient donner de sa vie à Jésus, c'est s'il a la conviction que l'église dans laquelle il est, c'est l'église dans laquelle Dieu l'a appelé, en vrai, c'est de s'investir. Wow. Et quand je dis de s'investir, c'est le fait de croire, c'est le fait de croire en ce que Dieu peut faire au travers des autorités, mais aussi au travers de la communion. Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'en tant que chrétien, lorsqu'on arrive dans une église, parfois, on néglige vraiment l'aspect de communion. On dit, moi, je viens à l'église pour Dieu, et en vrai, vas-y, le reste, je m'en fous. Alors que, en fait, moi, si je prends mon témoignage à moi, ma vie chrétienne, elle a pris une autre dimension le jour où j'ai décidé de considérer les frères qui étaient autour de moi, tu vois. Wow. J'ai vu vraiment, en fait, je me suis vraiment vu grandir par la communion. Parce que il y a tellement de profils différents, et même Dieu, il les utilise
pour te faire, comment dire, pour te faire vivre certaines choses que tu n'aurais pas vécues tout seul. Yes, Quand tu regardes même dans la, en fait, quand tu regardes même dans la Bible, les apôtres, ils n'étaient jamais tout seuls. Jésus, il les envoyait tout le temps deux par deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qu'on dit beaucoup aussi dans mon église, c'est qu'il y a une réelle force dans l'unité. Et en fait, si tu n'y vas pas, en vrai, tu te prives de quelque chose de fort. Ça, Donc c'est vraiment, trop grave. je parlerai vraiment de la communion, de croire en ce que Dieu a mis en ses autorités. On a fini la partie questions-réponses. Là, on va passer à la partie freestyle. Yeah, 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 ah. TSK, ouais. J'ai délaissé mon ancienne vie pour aller vers celle qui m'était promise de base. Mon vocabulaire s'enrichit par la grâce de Dieu, maintenant je maîtrise mes phrases. Ouais, je maîtrise mes phrases, je maîtrise mes mots. Bishop ne pensait ne plus avoir besoin des enseignements de son père. Il a pas fini le jeu, et encore moins la démo. Tu veux grandir mais tu refuses la réprimande. Oh, mais comment tu vas faire? Je veux te sanctifier mais dans la confession tu mens. Wesh, mais comment tu vas faire? Bishop, comment tu vas faire? Parce que t'as pas tapé, parce que ton orgueil est trop grand, tu gardes des choses dans ton cœur qui t'empêchent de te garder. Hey, yo l'équipe, c'est tout pour aujourd'hui. On était avec Thaïs, Merci alias pour TSK. l'invitation. C'est normal mon gars. On se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode.